Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP à 55 cents US, ok, 7,8% d'augmentation depuis 24 heures, et les marchés se portent vraiment bien, quasiment à 1,5 trilliard de dollars. Euh, Fiat League 55,27, on voit le range ici de 56 à 50, et on a eu une belle montée, un pullback, une belle montée, un pullback. Alors, des plus hauts, plus haut, des plus bas, plus haut. Alors bon, je crois que c'est intéressant quand même de voir le prix qui est à 55 cents. OK. On voit ici le summary market. Market summary. Nano 61, XVG, BAT, Atom, Your Finance, ZEC. OK. Alors, ça, c'est des gagnants présentement. 54 contre 10 perdants. Aujourd'hui, on va faire un peu changement, faire une vidéo où je vais vous faire de la lecture sur, devinez quoi, Ripple Lab qui obtient un brevet sur la liquidité à la demande aux États-Unis. Bon, ça sort aujourd'hui, le 11 février 2021, mais le brevet a été fait le 26 janvier. OK? Et l'application de ça était dans le mois de décembre, je me trompe pas. On va voir ça tantôt. Alors, attachez-vous, si vous n'aimez pas la lecture, changez de chaîne pour l'instant, mais sinon, vous devriez être surpris un peu de voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Alors, on y va, c'est parti. Alors, Ripple Lab a reçu le 26 janvier le brevet de liquidité à la demande du US Patent, qui est un patent, là, c'est un brevet, là, et and Trademark Office. Le brevet concerne les paiements et devises et les paiements transfrontaliers. OK? Paiements de devises, en devises et les paiements transfrontaliers. Je vais essayer de voir si je peux pas grossir mon écran. Attendez une seconde. Bon, ok, comme ça va être un peu mieux. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Juste pour vérifier si je suis en train de bien enregistrer. Oui. Ok. Alors, le 19 décembre, jour de ma fête en plus, hein, wow, Ripple Labs a déposé une demande de brevet pour la liquidité à la demande ODL. Ok, On Demand Liquidity. Ça fait dans le fond 1 an de ça qu'ils ont fait ça. Maintenant, il a été délivré il y a quelques jours, le 26 janvier. Okay, l'article, ça, dans le fond, date ici, comme on peut voir, du 11 février, mais on voit que c'est le 26 janvier 2021 que ça a été délivré. Le brevet numéro 10 902 416, numéro de la demande 16, okay, a été délivré par l'Office des brevets pour un système informatique en réseau mettant en œuvre la liquidité à la demande pour les transactions Medium, qui est là, et c'est mal traduit, là, mais Cross Medium Prestation Service, là. OK. Le bénéficiaire de ce brevet est Ripple Lab Inc. L'invention est attribuée à Warren Paul Anderson, Daddy Arbmanson, Jesse Brunner, Gunnar Chris Jensen, Connor McNamara, Yana Nokikova, David Hopler. L'abrégé de la demande de brevet américain décrit ODL comme suit. C'est là ici que c'est intéressant. Un système informatique peut faciliter les transactions inter-supports grâce à l'utilisation d'une monnaie numérique. Le système informatique peut fournir un taux de change garanti et gérer des pools de clients et ou des soldes dans des portefeuilles numériques pour ajuster les montants de transfert de devises numériques afin de les aligner sur le taux de change garanti. Alors ici, on peut voir le détail du brevet. OK. Alors, bien que le fonctionnement de la liquidité à la demande ODL soit bien connu, il y a quelques surprises dans le document. Par exemple, le brevet de la solution de paiement XRP stipule que la technologie ne se limite pas aux institutions bancaires et aux devises, mais plutôt être mise en œuvre pour tout échange de valeurs. Par exemple, matières premières, autres devises et actifs numériques, des obligations, des actions et des titres. Ça, c'est vraiment cool. N'importe quoi peut passer là-dessus. En outre, le document note que l'ODL,
on-demand liquidity, peut être utilisé non seulement par les banques et les institutions financières, mais aussi par les entreprises et les entités gouvernementales, couvrant probablement l'utilisation dans le contexte d'une monnaie de banque centrale numérique, les CBDC. Je vais lire un peu plus vite, OK, parce que le document, il prend quelques minutes. Alors, dans diverses mises en œuvre, l'institution d'origine et l'institution de destination peuvent également comprendre des clients du service de transaction et peuvent inclure des entités de transactions transfrontalières ou de taille moyenne, telles que de grandes institutions financières, des entités multinationales, des entités organisations gouvernementales. C'est comme n'importe quoi dans le fond, là. C'est tout. Quand on dit XRP, All de monnaie, là, c'est ça que ça veut dire. Pendant ce temps, le concept de base d'ODL, décrit dans le brevet de Ripple Lab, ne réserve aucune surprise. L'utilisateur de Twitter, XR Patience, qui a découvert pour la première fois l'approbation du brevet, a décrit le système très précisément en quelques mots. Accepter la demande de fiat à fiat, qui est argent à argent, taux de change de recherche, convertir la liquidité sur demande avec le XRP, envoyer des XRP à une destination et convertir en fiat la destination. L'ensemble du processus se fait en secondes ou en fractions de secondes. L'ODL garantit un taux de change fixe en interrogeant une variété d'échanges pour les taux avant d'exécuter la transaction, en tenant compte de la volatilité actuelle ou prévue. Ça, c'est vraiment hot, là, parce qu'autrement dit, ça va vérifier à plusieurs endroits c'est quoi que le taux de change est, et un coup qui s'est fixé, c'est terminé. Il n'y a pas une mauvaise surprise qui va arriver et que le montant va changer quelques minutes plus tard ou quelques heures. Alors, les différences mineures dans le taux de change garanti peuvent être compensées à l'aide des pools de devises numériques. C'est hot, là. Fait que s'il y a une variation, le pool va aller comme combler la différence. Détenu par des clients comme, par exemple, les banques. Pas les banques, les bourses. Fait que les bourses qui vont participer à ça vont être dans un pool de liquidité. Pour les grosses commandes, j'aime ça ce texte-là, le système peut diviser les commandes en plus petits morceaux et envoyer chaque morceau à des échanges séparés pour la conversion en ODL. Au lieu d'envoyer une grosse transaction, ça peut être comme splitté en plusieurs parties et envoyé comme ça à des échanges pour la liquidité sur demande avant d'envoyer tout le reste à la destination finale pour la conversion du fiat cible, l'endroit où ce que la personne va recevoir son euro, son USD, son dollar canadien, etc. Les transactions peuvent également être automatiques ou manuelles avec une période fixe de 10 minutes pour qu'un utilisateur accepte le taux de change avant l'expiration de la transaction et un nouveau devis doit être obtenu. Ça, sérieusement, c'est vraiment cool. 10 minutes de temps, un peu comme quand on prend un rendez-vous là, chez le médecin en ligne, là, puis que là, on a un certain nombre de temps pour rentrer nos informations, sinon ça s'expire, puis quelqu'un peut nous voler notre place. Là. Alors c'est pareil pour ça, mais cette fois-ci, c'est de l'argent, puis un taux de change là, fixe pour 10 minutes la durée qu'un utilisateur accepte. Là, on a en masse le temps, 10 minutes là, d'accepter. Là. Sinon, ben, ça se renouvelle et par la suite, un nouveau devis est émis et le taux de change peut varier. Alors, l'ODL fonctionne sur les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles, les smartphones, les assistants numériques personnels, okay, les ordinateurs portables, les tablettes, les appareils de réalité virtuelle. Ça, c'est cool, là. Okay, ceux qui connaissent ça, là, les VR, et ou les réalités augmentées. Les appareils aussi informatiques, portables, les téléviseurs, selon le brevet. En outre, un appareil intégré à la liquidité sur demande pourrait fonctionner sur du matériel personnalisé, des appareils embarqués ou des ordinateurs de bord. Alors, sérieusement, moi, je trouve ça une excellente nouvelle et je crois que c'est une des raisons pourquoi que le prix, aujourd'hui, il a augmenté. Là, on voit 8,67% et qu'il y a quand même pas mal d'échanges. Tantôt, il y avait des 8-10 millions d'échanges par minute. Mais c'est rien, ça, c'est des petites transactions, là. Mais attendez-vous à avoir de très grosses transactions prochainement suite à ce genre de nouvelles-là. Parce que je crois qu'une nouvelle comme ça peut faire juste du bien à Ripple
et pour ceux qui détiennent du XRP. Alors pour aujourd'hui, je fais ça super court, rien d'autre. OK? On va essayer de voir qu'est-ce que je peux faire parce qu'il y a énormément de nouvelles et je vois que moi, en arrivant de travailler, ça me prend beaucoup trop de temps pour faire euh, comme tout le tour de qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Alors j'essaie de choisir des sujets qui sont comme plus précis par rapport à XRP et tranquillement pas vite, je vais commencer à délaisser un peu les nouvelles qui sont moins liées à XRP. Si ça parle pas d'XRP, il y a des grosses chances que je commence à faire des vidéos beaucoup plus concentrées là sur XRP parce qu'à quelque part, plus on est informé, plus on peut prendre des meilleures décisions et comme ça, on est en mesure de pouvoir investir dans quelque chose qu'on sait dans quoi qu'on s'embarque et non n'importe quoi. Puis aussi, je vais faire une mise à jour sur une question sondage que j'ai posée hier ou avant-hier. J'ai mis 5 choix de réponse. OK? Là-dessus, il y avait deux types de projets. Il y avait un échange, il y avait un portefeuille SafePaul. Mais malheureusement, il n'y a personne qui s'en a aperçu. Et j'étais un peu déçu parce que euh, je fais un sondage, puis les gens, ils répondent, puis ils savent même pas dans le fond euh, la réponse. Tu sais, là, ils cliquent sur, mettons, 1, 2, 3, 4, 5, le choix de réponse, mais ils savent même pas c'est quoi. Alors, je sais pas pourquoi que les gens ont pas écrit dans les commentaires, à part une personne qui m'en a fait part, puis ils pensaient que c'était mon erreur. Alors, je tiens à lui dire merci parce que je me suis dit que si lui l'a vu, bon, c'est bon, les gens se sont aperçus qu'il y avait erreur sur mon sondage et que c'était volontaire de ma part de voir qu'est-ce que les gens auraient comme voté. Je suis un peu surpris de voir que les gens, ils ont dit comme projet qu'ils voulaient voir Save Paul. Je vais vous montrer c'est quoi là. OK. Save Paul. C'est pour sécuriser notre crypto. OK. C'est une espèce de grosse carte comme ça métallique. Mais les gens, ils ont cliqué sur mon sondage. Là, j'ai enlevé le sondage là, parce que pour pas que ça fasse partir de fausses rumeurs. Il y avait aussi comme par exemple One Inch. Okay, One Inch, c'est pas un projet, c'est un échange. Il y avait quoi d'autre que j'avais mis? En tout cas, je suis un peu surpris de voir que les gens, ils prennent pas le temps de regarder sur quoi qu'ils cliquent et qu'ils répondent au sondage. Si vous ne savez pas sur quoi cliquer, cliquez pas sur le sondage. OK? Alors, peu importe, je vous dis à la prochaine vidéo. Et si vous êtes pas encore abonné à ma page euh, Twitter, c'est Olivier_XRP. Ou sinon, ici sur CryptoOli, on peut venir me parler n'importe quand. Je réponds à toutes les questions qui sont censées. Et je suis rendu pas loin à 2200 membres. Cool. Alors, ça grossit la communauté. Et aussi, une petite parenthèse pour celui qui m'a fait un commentaire, en quoi que je répète trop souvent qu'on peut rejoindre, hein, on peut rejoindre ici CryptoOli avec un abonnement. Ben, je le redis encore. Parce qu'écoute, c'est quand même un truc qui est vraiment à part des autres. Il y a personne qui fait qu'est-ce que je fais ici, d'avoir deux espèces de forfaits qui donnent l'opportunité d'en savoir beaucoup plus que juste ma chaîne en dehors. Alors oui, je tiens à le répéter encore qu'on peut rejoindre mon ami un forfait pour avoir plus encore d'informations sur XRP. Ma chaîne est XRP et je vais jamais abandonner quoi que ce soit par rapport à ça. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.